Bonjour tout le monde, ici Roger Chabot, producteur de Bravoure au combat et billet des Dodgers du Canada 2021. Aujourd'hui, je suis à Québec, sur la rue Saint-Paul, où j'ai rencontré la propriétaire du Café Félin Malangosha, le caporal à la retraite Lisa Cyr, qui va nous raconter l'histoire extraordinaire de son café et son histoire à elle et l'histoire de son café. J'aimerais aussi souligner que le Café Félin Malangosha et le caporal Lisa Cyr, Elisa, sont nos nouveaux commanditaires corporatifs pour notre projet BIA des Dodgers du Canada 2021. Et le nom du Café Félin apparaîtra dans le générique de nos épisodes. Sans plus tarder, je vous laisse rencontrer Lisa. Hey, salut bonjour Roger. Lisa, Ça va bien? enchanté de te Bienvenue au rencontrer. Café Félin Malangosha. Merci beaucoup. Écoute, on s'est parlé au téléphone. J'ai tellement hâte d'entendre ton histoire et de la raconter. Alors, bonjour Lisa. Salut, Je suis Roger. vraiment enchanté de te rencontrer enfin, qu'on puisse parler un peu de ton histoire avec le Café Félin. Et puis aussi de ton histoire à toi personnelle de service dans les forces. Pour nos auditeurs, là, est-ce que tu peux nous dire exactement, un peu raconter ton histoire quand tu es rentré dans les forces, puis ton métier, puis... Oui, avec plaisir. Moi, je suis rentrée dans les forces. Ça, c'est le petit boss qui veut toujours l'attention quand il faut pas. Je suis rentrée dans les forces en 2007. OK. Moi, je viens du Nouveau-Brunswick. Je suis originaire de Rivière-Verte, un petit village tout près d'Edmundston. Fait que les gens d'armée connaissent ça parce que quand ils portaient de Gage-Town, passaient à Edmundston, nous, on faisait klaxonner les camions. J'étais loin de penser que plusieurs années plus tard, j'allais faire partie de ces camions-là. Je suis rentrée en septembre 2017 comme supply tech, technicienne en approvisionnement. Oui. Puis, j'ai fait 12 ans dans les forces. Ici à Valcartier, les 12 années au 5e bataillon de service. Et je suis sortie en septembre 2019 post-traumatique suite à l'harcèlement psychologique. Oui, j'aime l'harcèlement psychologique que tu as vécu ici à Valcartier, là. Oui, exactement. Pas en déploiement Non, au bout du monde. non, moi, ce qu'on m'a dit, ça m'a pris 2 ans avant de m'accepter que j'étais post-traumatique parce que mon réflexe était de dire je suis pas allée en mission, je suis pas allée en Afghanistan. J'avais pas le droit d'être post-traumatique, selon moi. Puis on m'a fait comprendre que ma guerre, je l'avais faite ici à Valcartier, que mes mines, j'avais pilé ici à Valcartier. Ça m'a pris 2 ans à comprendre ça, puis encore aujourd'hui, j'ai encore de la difficulté souvent à assumer que j'ai pas été en mission, j'ai pas été... je me donne pas nécessairement le droit de dire je suis pas trop d'harcèlement. J'ai fait une plainte, j'ai porté plainte, j'ai eu 6 allégations. Les 6 allégations ont été retenues en ma faveur. Puis l'excuse que j'ai eue, c'est si vous n'êtes pas en accord avec la décision, vous pouvez contester. Mais je peux contester quoi? Tu me dis que j'avais été harcelée psychologiquement. Donc, j'ai jamais eu d'excuses, même encore aujourd'hui, après tant d'années, mais la personne qui m'a harcelée, elle a été promue. Elle a été promue adjudant-chef. Fait que quand on voit beaucoup de choses passer sur Facebook au niveau des vétérans, des militaires, de qu'est-ce qui se passe un peu partout, au niveau de l'harcèlement physique, malheureusement psychologique, on n'en parle pas bien. Énormément de monde dans mon cas qui ont été harcelés. Puis, on n'a pas beaucoup de ressources. On nous passe un peu en dessous du tapis, là, si tu comprends la chose. Puis, c'est ça, je ne suis pas la seule dans mon cas. Puis moi, ce que j'ai trouvé pour m'accrocher, c'est d'avoir le café qui s'est mis sur ma route. Comment tu as découvert qu'est-ce qui t'a donné l'idée de partir une place de même? Puis comment tu as découvert ça? Moi, j'ai parti avec mon amie Marie-Pierre, qui était supply aussi avec moi. Puis Marie-Pierre, elle avait donné un show ici en 2015 quand ils ont ouvert.
parce que son conjoint de l'époque était allergique. Donc, eux, la façon qu'ils fonctionnaient ici, c'était de ramasser des chats un peu partout que les gens ne voulaient plus s'occuper, ne pouvaient plus s'occuper, et d'en faire un café de chat. Marie-Pierre m'avait emmené ici avant que ça soit en vente. Puis je trouvais le concept le fun, je trouvais ça le fun, je trouvais ça bien. Moi, j'étais une fille de chien, c'est lui qui m'a sauvé la vie en 2015. Puis on a toujours eu des chiens chez nous, on a eu un chat une fois. Mais j'adore les animaux. Puis la zoothérapie, c'est vraiment thérapeutique. Et je vois à quel niveau que lui m'a sauvé la vie en 2015 lorsque le gros boom d'harcèlement est arrivé. Si j'aurais pas eu lui, je serais pas assis à côté de toi aujourd'hui. La vie a fait en sorte qu'il est apparu dans ma vie par hasard. C'était le chien de ma soeur qui a décidé de rester avec moi. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fonctionne avec mes animaux. C'est eux qui décident d'être ici. C'est pas moi. Okay. Donc, on était venus à quelques reprises manger. Puis après ça, Marie-Pierre a vu sur Facebook que c'était en vente. Fait qu'elle me lance comme ça, elle dit « Hey, Lisson, on devrait acheter ça. » Elle a dit « Tu sors des forces. » Elle était déjà sortie. Elle dit « On pourrait acheter ça, puis se faire un phare, puis que ça serait une place pour nous, les vétérans, qu'on a de la difficulté à aller dans les restos, des choses comme ça. » Bien, avec la zoothérapie, c'est bénéfique, ça aide. Puis j'ai dit, ben c'est pas une mauvaise idée. Fait que c'est ce qu'on a fait, on a acheté le café. On a eu l'idée d'aller, on a regardé un peu ce qui se faisait comme tous les cafés de chats. Puis c'est là qu'on s'est aperçu que tous les cafés revenaient au même. Des chats abandonnés, des chats errants, des chats de rescue. Là, on a dit, ben, tu sais, on est post-trop, on est vétérans. On veut pas être comme les autres. On veut être notre propre marque, notre propre fonction de fonctionner. Fait qu'on a décidé d'aller avec juste des chats de race. OK. On a décidé à cette époque-là d'acheter les deux petits Rex. La fille à Marie-Pierre, ma fille, elle avait déjà un petit Rex. On a décidé d'aller acheter ses deux petits frères. Puis, quand on a eu les deux bébés, on a dit, ben, on n'arrêtera pas ça là. Parce que la mission du café, c'est d'aider nos amis vétérans, nos amis militaires à la base. Et on a décidé de donner le nom de nos amis décédés par suicide ou en Afghanistan à nos chats. Donc, on a commencé avec mon petit Ruben, puis ils sont tous ici aujourd'hui. On a commencé avec mon petit Ruben, qui porte le nom d'un de mes amis qui s'est suicidé. Un ami très proche à moi. Puis le deuxième, ben après une semaine, j'hésitais parce que j'ai deux amis très proches qui sont décédés en Afghanistan, dont Alexandre Péloquin et Charles Michaud. Alexandre qui était sur mon cours de recrue, Charles qui vient de mon petit coin de chez nous, d'Edmundston, que j'étais à l'université avec. Puis là, j'étais un petit peu en dilemme. Marie-Pierre, après une semaine, elle dit, ben là, elle dit, comment on l'appelle? On lui donnait toutes sortes de petits nicknames. Elle dit, t'as-tu choisi? Puis un matin, je me suis levée, Roger, puis j'ai dit à Marie, Pello Chuck. Là, elle me regarde, elle a dit, pourquoi pas? Les deux avaient des nicknames. Alexandre, son nickname, c'était Pello Black, Pello. Et Charles, c'était Chuck. Son nickname, c'était Chuck. Puis je trouvais ça le fun, puis je dis toujours, c'est un clin d'œil des deux boys en haut. Parce qu'ils sont morts à 1 mois à peu près d'intervalle. Pas tout à fait. Alexandre, c'est le 8 juin, puis Charles, c'est le 23 juin qu'il a sauté, mais il est décédé le 4 juillet au Canada, des suites des blessures. Donc, je trouvais ça plaisant d'avoir les deux nicknames. Les deux gars faisaient partie du 22e régiment. Et les deux gars sont morts autrement. Charlie est décédé ici, mais on s'entend que rendu là-bas, il était plus... Quand il est revenu ici, c'est... Puis j'ai appris par ses parents qu'il avait promis à ses parents qu'il n'irait pas le chercher à Trenton, qu'il allait revenir au Canada. C'était deux amis très proches. Donc c'est comme ça qu'il est devenu notre petit Pello Chuck. Par la suite, on est allé avec un Highland Lynx du nom de Olivier, en hommage à Olivier Pilote, qui était un très bon ami à Marie-Pierre, qui s'est enlevé la vie. On a Carl, pour mon ami Carl Manning, avec qui j'ai fait mon QS, que j'ai connu, que j'ai apprécié. Puis Carl, la veille de son retour de l'Afghanistan, s'est enlevé la vie. Donc, il n'a pas revenu sur ses deux pieds au Canada. Et on a notre Karine nationale. Fait que Karine Blais qui est tombée au combat, qui est la première en 2019, dès la mission qui a commencé, qui est tombée. Donc, on a Karine. Fait qu'on en a 6. On a 5 chats qui portent le nom de 6 de nos amis. Puis, vu que tu es ici ce matin,
Ben, je te fais un petit scoop que j'ai acheté 2 autres chats qui vont arriver la semaine prochaine. C'est 2 petites femelles. Il y en a une qui va s'appeler Stéphanie, en l'honneur de mon amie Stéphanie Corriveau qui s'est enlevée la vie. Stéphanie, avec qui j'ai fait mon NQ5, qu'on a eu du plaisir à la folie, qui était une fille vivante, mais qu'en dedans, ça allait pas. Puis, bon matin, elle a décidé que c'était terminé, sans avertir personne. Puis, notre autre, elle va s'appeler Daphné. Daphné, parce que rendre hommage à une petite fille de chez nous qui s'est battue contre le cancer. Puis, je l'appelais ma petite soldate. Puis, cette petite-là, j'étais en train de sortir des Forces armées quand elle était à l'hôpital ici, au CHUL. Puis, quand on sort, bien là, on nous dit qu'il faut faire du bénévolat, il faut faire quelque chose. Puis, c'était ce que moi, je faisais, c'est d'aller la voir à tous les semaines avec mes dunes. Fait que j'avais déjà commencé instinctivement à faire de la zoothérapie. Et puis, elle, ben ça lui faisait plaisir de voir mes dunes, de pouvoir le flatter. Puis, malheureusement, Daphné avait survécu sa première phase de cancer. Puis, malheureusement, elle a perdu sa bataille. Il y a déjà 2 qu'on va rajouter dans notre clan. Là, fait que là, vous avez acheté le café. Oui. Et puis, avec tous ces symbolismes-là là, d'honneur à ceux qu'on a perdus. Oui. Mais en même temps, ça se trouve être quoi comme endroit? C'est quoi que vous attendez là, comme mission au Café Félin? Là? En plus d'avoir vos chats ici, c'est quoi votre mission? Bien, on a plusieurs missions, là. C'est vraiment de la zoothérapie avec nos enfants. Puis, comme quand vous avez rentré, on vous demande d'enlever vos souliers. C'est pour 2 raisons. La première, c'est pour respecter l'endroit de mes enfants, qui j'appelle leur chalet. Pour garder l'espace le plus propre possible, rester les microbes dehors. Donc, on demande aux gens d'enlever leurs souliers. La deuxième, c'est simple, Roger. C'est pour toi. C'est pour tous les clients qui rentrent ici au Café Félin. C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour tous ceux qui viennent nous voir. Parce que, Roger, quand tu arrives chez toi, la première chose que tu fais, je suis pas mal sûre, c'est d'enlever tes souliers. Puis tantôt, tu m'as fait rire parce que tu étais dehors de pieds, puis j'ai dit, t'es comme vraiment à la maison. Donc, on enlève nos souliers parce que, instinctivement, notre cerveau se met en mode relax. Puis c'est ce qu'on veut ici. On veut que les gens se sentent comme chez eux, comme chez des amis, comme dans un chalet. Ici, Roger, le temps s'arrête. Puis, ce qu'on a voulu inclure dans notre mission, c'est en plus le temps s'arrête, c'est qu'on n'a pas de temps ici. Roger, la première semaine et demie qu'on a acheté le café, ça faisait 4 fois que je mettais des batteries dans mon horloge. Puis l'horloge arrêtait. Puis un matin, je me suis levée, puis je dis à Marie, « Hey, j'ai dit, gars, les horloges vont arrêter. Ils vont arrêter à 11h11. Qu'est-ce que tu en penses? » Elle dit, « Bonne idée. » Parce que c'est important pour moi d'essayer, dans mon café, d'avoir plusieurs petites choses que les gens puissent se rappeler, s'accrocher, puis respecter. Puis, le 11h11, je sais pas si tu me vois venir un peu. Ouais. Pour nous, les militaires, les vétérans, c'est quelque chose de très important. Puis, il faut que ça le devienne pour la société au complet. Ce 11h11. Ce que je veux dire, c'est le 11 novembre, à 11h, qu'on prenne une minute de silence. Ouais. Moi, mon grand-père, maternelle a fait la guerre, j'ai des grands-oncles qui l'ont fait. J'ai été élevée avec le respect du coquelicot, le respect du 11 novembre. Moi, depuis que j'ai 16 ans, Roger, j'ai mon coquelicot dans mon auto. Puis ce que je voulais faire ici, bien, c'est un clin d'œil à tes ancêtres, à mes ancêtres, aux ancêtres des clients. Pour un petit peu les sensibiliser, parce que, je ne sais pas si tu as remarqué comme moi, dans les dernières années, les gens ne portent plus le coquelicot. Ne font plus de respect à ce qu'on nous a donné. Puis, pour moi, bien, je trouvais important d'utiliser mon café, d'utiliser mon emplacement pour remettre un peu les pendules à l'heure. Puis, des fois, 4-5 fois par jour, je l'explique, ce que je t'explique là à mes clients, parce que je veux vraiment qu'ils prennent l'ampleur de qu'est-ce qui se passe ici. Puis, moi, je leur dis, surtout quand il y a des jeunes enfants, pour les mettre plus dans le contexte. Et nous, à notre âge, on a été élevés, on comprend. Puis c'est un petit peu un refresh de dire, si tu portes pas ton coquelicot, c'est un peu comme tu dis que tes enfants te disent, « Hey, t'avais juste à pas me donner ça si tu voulais pas me le donner. » On entend ça des fois.
Mais ce que je dis aux adultes, c'est quand vous ne portez pas votre coquelicot, bien, c'est un peu ça que vous faites à vos ancêtres. De dire, ben, si tu ne voulais pas aller à la guerre, tu avais juste à pas y aller. Mais je ne suis pas sûre qu'on voudrait vivre dans des conditions comme certains pays vivent encore en 2021. Les conditions que moi, j'aurais pas eu le droit d'aller à l'école en tant que femme. J'aurais pas eu le droit d'être propriétaire d'un resto. J'aurais pas eu le droit de faire les Forces armées canadiennes. J'aurais pas eu le droit d'aller à l'université. Fait que quand il y a des jeunes enfants, ben, je l'utilise, ce côté-là, pour dire, ben, vous allez à l'école. Là. Surtout quand il y a des filles, ben, vous savez qu'il y a des pays, ça se passe pas comme ça. Vous n'avez pas le droit. Puis quand ils ont 12-13 ans, ben là, je pousse la note un peu plus. Vous avez 12 ans. Vous savez que dans des pays, vous êtes vendus. Vous êtes mariés, mais pas avec l'homme que vous aimez, puis certainement pas avec l'homme de votre âge. Là, ça fait réagir les enfants, ça fait réagir les parents. Ça les ramène à se souvenir que oui, OK, on est chanceux, nous, au Canada. Mais cette chance-là, on ne l'a pas eue gratuitement, là. Il y a des gens qui ont laissé leur vie physique et mentale, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le mental. Parce qu'on a tendance à dire, ah, bien, il y a des morts, oui. Mais ceux qui reviennent ne reviennent pas comme quand ils sont partis. Nous, les vétérans, comme moi, Roger, t'es vétéran maintenant, on avait une vie avant l'armée. Toi, t'étais Roger, moi, je te lis ça. On a eu une vie pendant l'armée, qu'on était rendu soldat, caporal cire. Toi, Roger, tu t'es rendu jusqu'à... Sergent. Sergent. Avec des matricules. Donc, on n'était plus nous, on était rendu plus un numéro qui appartenait au Canada. Puis quand on sort, on devient vétéran. Donc, on devient quelqu'un d'autre parce qu'on n'est plus la personne qu'on était avant. On n'est plus la personne qu'on était pendant l'armée. On est rendu quelqu'un d'autre. Avec nos forces, avec nos faiblesses, puis on essaye toutes d'avancer ensemble. Puis c'est ce que je veux donner ici au café. L'espoir que vous n'êtes plus seul. Parce que des fois, on cherche dans tout ça. Hein. On cherche un équilibre. Ouais. Mais l'équilibre, vous l'avez ici. On peut le retrouver ici. Fait que tu invites les vétérans à venir prendre un café puis se retrouver. Les vétérans, les familles, les amis. Parce qu'il ne faut pas oublier que les vétérans, on a nos familles aussi. Les militaires, on a nos familles aussi. On parle beaucoup de nous. Mais on a l'entourage aussi qu'il ne faut pas oublier. Qui nous supportent. Qui nous supportent puis qui en vivent aussi. Quand on est parti des longs moments, quand ça saute, on voit des nouvelles, ben on ne sait pas si c'est notre conjoint, notre frère, notre soeur qui va revenir ou il ne reviendra pas, puis dans quel état. Puis ça, c'est important de le ramener. Ouais. Puis ça, ben je me donne ça comme mission ici au café. Ce café-là, à un moment donné, avant d'être un café, c'était d'autres choses, non? Oui. Dans les années, ça, j'ai appris ça cette année, Roger. Je t'amène là-dessus. Pendant ma carrière militaire, j'ai eu la chance de mettre la main sur ce magnifique casse de la Deuxième Guerre mondiale, qui est un casse américain. Puis, j'étais loin de savoir que j'allais mettre ça dans mon café un jour. Puis, quand j'ai acheté le café, que j'ai mis mes horloges à 11h11, en respect de nos ancêtres, j'étais loin de savoir que j'allais découvrir 2 ans plus tard. Puis au mois de mars cette année, quand on a fermé, on a réouvert, il y a quelqu'un qui est arrivé, moi j'appelle ça un ange, puis qui rouvre la porte, puis qui me dit « Oh my God, ça a changé ici. » Puis là, je lui dis « Ben oui, on a tout changé dans les 2 dernières années. On a racheté le café Félin, puis on a tout refait, la décoration, les couleurs et tout. » Il dit « Non. » Il dit « Vous savez, il dit, moi j'ai appris à boire ici. » Je dis « Vous avez appris à boire ici? » Il dit « Oui. » Il dit « Dans les années 70, puis j'ai découvert des photos, 73 et 77, qu'il y avait une taverne. Je dis « Ah oui? » Je dis « Est-ce que je peux savoir le nom de la taverne? » Fait que Roger, attache ta tuque. Attache ton casque d'acier. La taverne s'appelait la taverne Le Vét. C'était une taverne de vétérans de la Deuxième Guerre mondiale ici. Fait qu'ici même, où on a les pieds, où on a le mur qui est intact. C'était des gens vétérans qui venaient passer, ceux qui sont revenus physiquement, mais mentalement, avec des séquelles. Puis on comprend l'ampleur des séquelles qu'ils ont vécues. C'est ça, comme on sait à cette heure, aujourd'hui on parle de post-traumatique. Post-traumatique, mais dans ces années-là, c'était inconnu. Fait que nos vétérans venaient prendre une bière ensemble. Oui, fait qu'ils venaient... C'était un peu ce que... Puis je trouve ça vraiment le fun aujourd'hui que moi, 45 ans plus tard, que je refasse un peu ce qu'eux faisaient, mais sans l'alcool. Leur façon pour eux de passer au travers, c'était qu'on appelle lever le coude.
Puis, moi, aujourd'hui, je leur dis, venez prendre un café, puis venez en parler. C'est important d'en parler. Ouais. Puis moi, je le dis à tous les jours, je leur dis merci à tous les jours parce que c'est eux qui me donnent cette drive-là. Quand je parle, tu vois, je suis assis où ma lumière, en forme d'étoile, ben c'est à eux que je pense. Puis c'est eux qui me donnent l'énergie, qui me donnent le vouloir d'avancer. Parce que, tu sais, je te cacherai pas, là, j'ai bien souvent le soir, j'arrive, j'ai envie de mettre la clé dans la porte puis faire. C'est fini. On a toutes nos conditions, on a toutes. Tu sais, moi, en plus d'être post-traumatique, je fais la fibromyalgie qui s'est découlée de ça, donc j'ai mal partout à journée longue. Puis, quand je passe la porte de mon café, ben j'ai de l'énergie c'est comme si j'ai des ailes qui me poussent. Donc, la vibe qu'on a ici dedans, c'est immortel, c'est fabuleux. Ben, c'est ce que j'ai vécu pour m'emmener ici, pour maintenant défendre la santé mentale et protéger un lieu qui a appartenu à des vétérans. Ben, je peux dire que ma mission est accomplie. Lisa, j'aimerais ça te remercier de m'avoir reçu. Puis aussi pour le support que tu vas nous offrir pour notre projet en Italie. Oui. Où on va nous produire 14 épisodes en souvenir de la campagne d'Italie. 14 épisodes de 22 minutes. Puis, quand on parlait tantôt de participation des vétérans qui s'entraident, moi, je peux te dire que... Je peux vous dire, la raison que je suis ici aujourd'hui, c'est à cause de ça. Parce que quand j'ai lancé mes projets de Bravo au combat, Brothers in Arms, que ça s'appelait à l'époque, on a changé à Bravo au combat, je ne serais pas aussi aujourd'hui si j'avais pas eu le soutien de vétérans de partout au Canada. Et puis, on a reçu, les gens ont répondu à l'appel à la cause de Gardiens du souvenir. Et puis, ils nous soutiennent de Vancouver jusqu'à Halifax, jusqu'en Caroline du Nord. On reçoit des contributions de partout. Et puis, c'est ça pour moi, qui me dit que je fais la bonne chose. Oui. C'est important. Et puis, la rencontre qu'on fait aujourd'hui, je pense que c'est très symbolique. Quand tu parles, pourquoi tu es rendu ici, puis les événements qui t'ont rendu ici. J'aimerais ça te présenter une copie d'une de mes œuvres, qui est La Maison Mère. Oui. C'est une toile de la Citadelle, que l'original avait été remis au commandant du 2e bataillon il y a quelques années. Puis je l'ai reproduit. Et puis je pense que ça serait une belle place dans ton café de mettre une copie de La Maison Mère. Oui, avec plaisir, j'accepte ça. Ça fait vraiment plaisir de te l'offrir. Et puis aussi, et c'est pas tout. Magnifique. C'est sûr, je vais y mettre un beau cadre, puis... Je pense qu'elle serait vraiment à sa place. Je pense qu'elle va s'en venir sur ce même beau mur-ci. Oui, ça irait super bien avec le mur. Oui. Puis en même temps, écoute, pour la contribution que tu nous offres si généreusement, Bravo au combat, pour le projet d'Idées Dodgers du Canada 2021, qui, le Café Félin va être un de nos partenaires corporatifs. Fait qu'au début de chaque épisode, on va voir le Café Félin présenté par le Café Félin avec nos autres corporatifs. Et puis j'aimerais t'offrir la plaque. La plaque qui est en appréciation de votre soutien au projet BIA d'Idées Dodgers du Canada 2021. Au Café Félin, puis à toi, Lisa. Qui est là. Mais merci, c'est vraiment fin. Je pense que c'est très, très bien mérité. Non, puis ton projet, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis quand j'ai vu ça passer, je pense qu'un projet de l'envergure, comme tu fais, ce que tu vas faire comme projet, c'est magnifique parce que c'est de l'histoire. Puis c'est de ramener l'histoire un peu comme moi, j'essaye de le faire. Parce qu'au fil des ans, ça se perd, puis il ne faut pas que ça se perde. Absolument. Je vous remercie d'avoir écouté cette entrevue avec Lisa et je vous invite à l'encourager, à encourager le Café Félin, à venir prendre un café à cette place vraiment où le temps s'arrête et où on peut se ressourcer sans avoir peur de jugement entre vétérans ou entre tout simplement familles de vétérans, comme Lisa nous a expliqué. Alors merci encore de nous avoir écoutés, merci de nous soutenir
dans ce grand projet historique qu'on s'apprête à faire, mon équipe et moi, quand on va déployer en Italie au début du mois de novembre pour tourner 14 épisodes de 22 minutes sur l'histoire des Canadiens en Italie. Alors pour Bravoure au combat, ici Roger Chabot. Jusqu'à notre prochain rendez-vous, Custos Memoria.